Bonjour, je suis Sophie, la créatrice des patrons de couture de la marque Les Patrons, des patrons uniquement masculins. Et aujourd'hui, je viens vous présenter un nouveau patron. Alors, ce n'est pas un patron de vêtements, c'est un patron d'accessoires. C'est le patron à table. Alors, c'est un tablier. Ce patron sera disponible uniquement en PDF. Vous avez dans ce patron-là, donc PDF avec calque, bien sûr. Dans ce patron-là, vous aurez deux tailles enfants, donc du 3 au 8 ans et du 10 au 14 ans, et 3 tailles adultes. Donc les 3 tailles adultes sont XS, S, ML, XL et 2XL, 3XL. Donc c'est un patron, voilà, c'est un tablier, donc là je vous le montre, avec une poche en bas, et il a un système de fermeture. Alors je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est de grandes lanières qui viennent se positionner dans des coulisses et ils se croisent dans le dos. Et vous pouvez, si vous mettez assez de longueur voilà, sur votre ruban sergé, le faire revenir devant ou alors le faire revenir devant et l'assembler derrière. Sa particularité également, c'est qu'il est entièrement réversible. Donc là, je vous le montre. Je vais vous le montrer sur une taille enfant. Donc celle-ci, c'est une taille 10-14 ans. Donc vous voyez, c'est le même. Donc là, j'ai utilisé un coton enduit et de l'autre côté, un coton classique. Donc il est totalement réversible. Et vous voyez son système de fermeture. Donc ce sont les deux bretelles qui vont se croiser dans le dos et venir dans ces coulisses. Et voilà, ça va permettre qu'il soit bien maintenu, etc. Donc c'est un patron mixte, bien évidemment, aussi bien pour la femme que pour l'homme, pour les enfants. Donc vous pourrez coudre un tablier pour toute la famille. Donc je viens ici avec cette vidéo parce que bien entendu, comme tous mes patrons de couture, tous mes patrons de couture ont leur tuto vidéo. Donc voilà, cette vidéo est le tuto d'assemblage de à table, le tablier réversible. Voilà, petite précision, comme je l'ai dit dans le tuto après, la longueur des rubans sergés que je mets dans la documentation, donc ce sont des longueurs maximales. Le mieux, c'est de mesurer sur la personne, mais normalement, c'est en standard. Vous devriez avoir besoin de toute façon, j'ai mis les dimensions là pour la taille 10-14 ans. J'ai mis 1 mètre de chaque. Pour mon mari, c'est une taille M, L, XL. J'ai mis 2 mètres de chaque, mais on peut, parce qu'il aime bien faire plusieurs fois le tour autour de sa ceinture. Et bien sûr, voilà, adapter si la personne pour qui vous cousez un tablier est très grande et dans une grande taille, il vous faudra bien évidemment plus de longueur de ruban sergé, sauf si la personne l'attache juste une seule fois en arrière. Donc voilà, je vous laisse avec le tuto. Bonne couture! Donc voilà, nous passons au tuto. Donc après avoir découpé les pièces, on va pouvoir passer à la couture. Donc ce patron-là, il n'y a que seulement 2 pièces. Donc la pièce tablier et la pièce poche. Donc bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre 2 poches. Dans le tuto, dans la documentation écrite, je vous montre comment mettre une seule poche sur la version du tablier qui sera principale, donc sur le devant. Mais comme il est totalement réversible, vous pouvez, là sur cette version-là, je vais mettre une poche de chaque côté. Comme ça, il sera totalement réversible et il y aura une poche de chaque côté. Et par contre, si vous pouvez mettre, soit ne pas mettre de poche si vous n'avez pas l'utilité, soit en mettre qu'une seule sur la partie qui vous plaît le plus. C'est comme vous le souhaitez. Donc une fois que tout est découpé, nous allons commencer par la préparation de la poche ou des poches, si vous en mettez 2 comme moi. Si vous ne souhaitez pas mettre de poche, vous pouvez passer directement à l'étape suivante. Donc, pour commencer, nous allons prendre nos 2 pièces poche. Donc, chaque poche est composée de 2 parties que l'on va coulisser. Donc, coulisser, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire positionner endroit contre endroit 2 formes identiques, coudre et les retourner. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle coulisser. Donc, je vais faire la première poche. Donc, voilà, donc nous allons épingler tout le tour. Donc faites attention, si comme moi vos tissus ont un sens, c'est-à-dire s'il y a un motif et que votre motif a un sens plutôt, faites attention, voilà, qu'il se retrouve bien dans le bon sens. Donc on va commencer par la première. Donc sur cette version là, j'ai utilisé un coton enduit pour cette partie là, et de l'autre côté c'est
un coton classique, une toile de coton classique. Voilà, donc nous allons venir, je vais faire ça sur la seconde poche, exactement la même chose. Voilà, une fois que vous avez épinglé vos poches, vos deux parties poches, endroit contre endroit, on va venir, donc voilà, si vous faites comme moi, vous avez deux poches, vous aurez 4 pièces, 2 pour chaque poche, ou si vous faites qu'une seule poche, voilà, vous n'en aurez qu'une. Et on va venir coudre tout autour à 1 cm du bord, en laissant une ouverture sur le bas de la poche d'environ 5 cm. Cela va dépendre de l'épaisseur de votre tissu. Plus votre tissu est épais, plus laissez une plus grande marge, voilà, pour pouvoir bien retourner. Moi je vais laisser environ 5 cm sur le bas de chaque poche. Allez, c'est parti. Une fois que nous avons assemblé nos deux poches, alors on verra pas bien, voilà, assembler nos deux poches avec notre une ouverture sur le bas, on va venir retourner. Alors avant de retourner, on va venir dégarnir un petit peu les angles, ou alors quand vous avez un tissu qui est un petit peu fin comme celui-ci, ça c'est un coton classique, vous avez, et sur un angle droit uniquement, vous n'êtes pas forcément obligé de dégarnir. Donc ce que vous allez faire, c'est que je vous montre l'astuce, vous allez venir plier une première fois au niveau de la couture votre angle. Ça ne marche pas sur les tissus qui sont un peu beaucoup trop épais, parce que ça va faire trop d'épaisseur. Vous repliez l'autre côté, donc vous avez votre angle droit. Vous glissez la main à l'intérieur. Vous mettez le pouce dans l'angle. Vous maintenez votre petit pliage avec l'index. Et vous retournez en maintenant bien. Hop. Et voilà, vous avez votre angle qui est formé. Vous pouvez pousser après un petit peu avec un outil quelconque en faisant attention de ne pas percer. Voilà. Oups, pardon. Et donc voilà, vous avez un angle. Après, voilà, sur le coton enduit, comme il est un peu raide, je viendrai dégarnir. Et on fait ça pour les 4 angles. Donc je vous remontre au cas où. Donc au niveau de la première couture, vous allez plier comme ceci. Au niveau de la seconde couture, vous allez replier, donc vous avez votre petit angle droit. Vous passez la main, le pouce à l'intérieur, dans l'angle, dessous, voilà, vous pincez comme ceci, l'index sur le dessus, et vous retournez en maintenant bien. Hop, et vous avez votre angle. Et après, vous poussez si vous souhaitez bien le remettre. Allez, on fait ça avec les 4 angles. Voilà, donc j'ai retourné la première. Maintenant, on va retourner la seconde qui est faite en coton enduit des deux côtés. Donc, c'est un peu plus épais. Donc, je vais venir ici dégarnir. Donc, sans couper la couture, bien sûr. Et comme ça, on pourra retourner tranquillement. Hop. Voilà, pour retourner, même si j'ai dégarni, je fais toujours la technique, le pouce à l'intérieur, l'index dessus et je retourne. Hop, je fais sortir, on fait l'autre côté. Je me mets devant la caméra, c'est mieux. Hop, le second. Hop là, on va venir, si nos angles ne nous conviennent pas, on va venir pousser. Donc moi j'ai que mes grands ciseaux. Parce que si je prends les petits, souvent, ça traverse. Ben, comme là, ça va traverser, génial. Alors ne faites pas ça chez vous, prenez une baguette
une baguette où il y a des pouces-angles, etc. Bon, après, en l'occurrence, là, sur cette matière-là, c'est pas grave. Là, c'est les joies du direct. Alors, la vidéo n'est pas en direct, mais c'est vrai que je coupe pas ou autre. Je suis pas devant la caméra. Voilà. Donc, ce que l'on va venir faire maintenant, une fois que notre poche ou nos poches sont prêtes, on va venir bien rouler. Vous voyez, ça vous fait un bourrelet à ce niveau-là. On va bien venir rouler et dégager en roulant le tissu sous nos doigts pour bien dégager le sillon. Et on va venir passer un petit coup de fer sur nos deux poches. Donc voilà, j'ai repassé mes deux poches. Alors là, faites attention, si vous utilisez comme moi un coton enduit, un tissu enduit quelconque, faites attention à la chaleur du fer. Il faut vraiment le repasser, ça passe au repassage. Mais vraiment un fer très très doux. Je l'ai mis sur synthétique, c'est le minimum de ma centrale. Pour pas que ça fonde, pour pas que l'enduit qu'il y a dessus fonde. Donc maintenant, ce que nous allons venir faire, c'est que nous allons venir, vous voyez là, on a notre ouverture dans le bas. On va venir réaliser une simple ou double surpiqûre. Ça va être comme vous le souhaitez. Ça, si vous en faites une double, ça va être plus un effet de style. Sur le haut des poches. À environ 5, la première en tout cas si vous en faites deux, la première ou si vous en faites qu'une, la première ou l'unique se situera à environ 5 mm ou 1 cm. Ça va vraiment dépendre de comment vous voulez, quel style vous voulez donner. Voilà, mais en tout cas on fait une petite surpiqûre sur le haut de la poche, voilà, comme ceci et comme ceci, pour bien maintenir, pour éviter qu'elle baille comme ceci, même si après ça aura moins tendance à bailler, mais une fois que ça sera maintenu, mais pour que ça fasse plus joli. Voilà, allez c'est parti. Voilà, donc je suis venue réaliser la piqûre sur le haut de mes poches. Donc vous voyez, celle-ci j'ai fait un peu plus large que celle-ci. Et de maintenant que nos poches sont prêtes, on va pouvoir les assembler sur les tabliers. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre nos pièces tablier. Notre pièce tablier, cela va dépendre pareil si vous souhaitez mettre une poche sur chaque face ou sur une seule face. Donc bien évidemment on va repérer sur notre tablier nos deux crans. On a uniquement deux crans sur ce patron, un cran ici et un cran ici, et ensuite on va venir repérer notre placement de poche. Alors moi ce que je fais, c'est que je vais mettre un trait ici, un trait de l'autre côté. On commence à plus fonctionner. Hop, et je vais enlever les épingles. Donc j'ai bien marqué mes crans et on vient enlever les épingles. Hop. Et donc on va venir positionner notre poche sur l'endroit du tablier. Hop, sur l'endroit du tissu. Hop. Donc là, notre tablier est déplié. Je suis désolée, je ne peux pas filmer de plus haut. Et donc là, j'ai mis mon petit repère ici et mon petit repère ici. Et ce que je fais pour essayer d'être le plus droit possible, pour pas qu'elle soit bancale, ma poche, ce que je fais, c'est que je plie en deux ma poche. Hop, je vais mettre un repère au niveau du milieu en haut. Est-ce qu'il fonctionne mon stylo? Oui. Au niveau du milieu en bas. Voilà, et en plus, vous voyez, ça me fait un trait avec le pli de la coupe du tablier au pli. Et donc, du coup, je vais pouvoir venir me placer là, mon petit repère est ici. Et je place bien le cran que je viens de faire, le marquage que je viens de faire sur le trait. Et en bas, je fais en sorte que mon petit repère soit bien en continu sur la ligne du pli qui s'est formé quand j'ai coupé.
Donc là, on va venir épingler notre poche. Et l'ouverture que nous avions laissée pour pouvoir retourner, elle va se fermer avec l'assemblage de la poche sur le tablier. Donc si vous avez décidé d'en mettre de chaque côté, ben, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Si vous avez décidé d'en mettre que sur un côté, ben, vous faites que le côté où vous avez décidé de positionner une poche. Hop, on va bien épingler. Moi, ce que j'aime bien aussi pour quand je plaque une poche, bien sûr, j'épingle tout autour, mais ce que j'aime bien faire, c'est épingler dans le biais, au milieu. Comme ça, si d'aventure j'enlève les épingles au fur et à mesure que je couds, ce que je ne fais pas toujours, je suis sûre que mon tissu ne bougera pas, que ma poche ne bougera pas. Moi, je vais faire la même chose de l'autre côté. Une fois que nous avons épinglé notre poche, on va venir coudre. Alors, pas la partie haute, et bien sûr, il faut que notre poche reste ouverte. On va venir coudre les deux côtés et le bas à environ maximum 5 mm du bord. Donc, si vous pouvez coudre à 2-3 mm, c'est top. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez coudre jusqu'à 5 mm parce qu'après, il va falloir, le but, c'est que ça plaque la poche sur le tablier, mais aussi que ça referme l'ouverture, donc on ne va pas dépasser les marges de couture. Allez, c'est parti. Donc, bien, on coud comme ceci. Tout le tour de la poche, les côtés et le bas avec point d'arrêt au début et à la fin bien sûr. C'est parti! Voilà, j'ai plaqué mes deux poches. Donc comme vous pouvez voir sur celle-ci, j'en ai fait deux. Donc si vous voulez faire la même chose, mais après avoir cousu tout le tour, vous voyez, je me suis servi de repère du pli, hein, comme je vous disais tout à l'heure, qui m'a permis aussi le pli de bien m'aligner. Et en fait, j'ai juste réalisé une piqûre au milieu, et donc du coup, ça m'a permis de faire deux petites poches. Et sur la version enduite, qui est un peu plus raide, du coup, c'est juste une grande poche. Donc une fois que vous avez fait ceci, on va pouvoir passer à l'assemblage du tablier. Donc, nous allons prendre les rubans sergés. Il est où, mon ruban sergé? On va prendre le ruban sergé et on a ce qu'on appelle, il est sur le patron, il y a des crans sur le haut et sur les côtés. Donc vous allez prendre votre ruban sergé. Et alors, pour l'adulte, donc ça va dépendre de comment vous voulez nouer le tablier, la longueur du ruban sergé. Voilà, je mets une longueur dans le tableau de fourniture. J'ai mis la longueur maximale. Mais si ce que je vous conseille de faire, c'est, à moins que ce soit pour un cadeau, mais sinon vous testez sur vous, sur la personne pour qui est le tablier, et surtout de savoir la façon dont la personne ou vous-même allez vouloir le nouer. Vous avez vu, je vous ai montré en début de vidéo comment il se portait le tablier. Donc il est croisé dans le dos, il passe par les deux petits côtés, soit par les œillets, soit par les petits rubans sergés qui forment une coulisse sur les côtés. Donc il va être croisé, et soit vous le nouez directement derrière, auquel cas il vous faudra vraiment 1,20 m, 2 fois 1,20 m pour les deux lanières qui vont attacher le tablier, à moins que la personne fasse vraiment je sais pas, 2 mètres. Mais sinon, après, si vous souhaitez que le tablier, vous savez comme ils font les cuisiniers, en fait, ils le croisent derrière, ils le font revenir devant, ils le refont revenir derrière. Là, pour avoir cette attache-là, je vous conseille minimum 1,50 m. Après, ça va être à adapter selon la stature de la personne surtout, et son tour de taille, parce que si vous cousez une taille, parce que pour qu'une personne qui fait un 3XL, il vous faudra bien sûr, si la personne veut se le nouer devant ou faire un tour, en tout cas faire le tour de sa taille avec, il vous faudra bien évidemment du coup plus de longueur. On va venir les positionner au bord de notre cran en haut. Vous voyez, vous avez les crans qui sont sur le patron, qui sont sur le haut. Donc ça, c'est au niveau de la bavette. Donc j'ai repéré mon cran qui est là.
Et donc, je vais venir positionner le ruban sergé, bord franc contre bord franc, et le ruban sergé vers l'intérieur. Et on va venir épingler. On met une épingle pour le maintenir. On fait pareil de l'autre côté. Notre petit cran, on le positionne sur le côté. On met l'épingle et sur les bords, donc c'est une option facultative parce que je sais que beaucoup de personnes ont peur de mettre des œillets. Donc au niveau là nous avons la bavette, là nous avons le tour de taille. À ce niveau-là, donc là je vais vous montrer dans le tuto, c'est dans la documentation détaillée également, je vous fais créer une petite nouette comme ça va vous faire une coulisse où le ruban sergé va pouvoir venir glisser dedans. Si jamais vous avez des œillets chez vous en stock et vous n'avez pas peur, vous avez l'habitude de positionner des œillets, vous pouvez également positionner un œillet à la place de la nouette. Donc, si vous choisissez de ne pas mettre des œillets, donc vous ne mettez pas cette petite coulisse. Donc, hop. Voilà, j'en prends deux de chaque côté. Et on va venir. Et à la fin, et si jamais vous décidez de positionner, d'installer des œillets à la place de ces petites coulisses, à la fin du tuto, je vous montre où placer vos œillets et comment en placer. Voilà, sur une chute, je vais vous montrer comment installer les œillets. Si jamais vous avez un doute, avec une pince, parce que moi je les passe avec une pince, parce que je suis pas très douée avec un marteau. Donc, une fois que j'ai mes deux petits bouts qui vont me servir de coulisses, on va les positionner pareil, bord franc contre bord franc sur le bord, et on se repère également au cran qu'il y a sur le côté. Et la boucle vers l'intérieur. Ça, au moment où on retournera, tout sortira. Voilà, vous avez comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Parce que les œillets, je sais que pas tout le monde a tout le matériel pour installer des œillets. Et si on n'a pas tout le matériel, ça fait des frais supplémentaires. Mais du coup, ça fonctionne très bien avec ce système-là. Une fois que vous avez fait ceci, vous mettez bien votre ruban sergé à l'intérieur du tablier. Et on va venir positionner endroit contre endroit l'autre partie du tablier. Donc, vous prenez votre autre partie. Donc là, c'est mon endroit. Avec la bavette en haut, et bien on va venir positionner endroit contre endroit les deux parties du tablier. Hop. Et on va venir épingler tout le tour du tablier. Donc, une fois que vous avez épinglé tout le tour, on va venir piquer à 1 cm du bord tout le tour. Vous voyez, j'ai épinglé endroit contre endroit. Vous voyez, j'ai épinglé endroit contre endroit les deux parties du tablier. On va venir piquer tout le tour à 1 cm du bord et on va laisser sur le bas du tablier une ouverture d'environ bien 15 cm, 10-15 cm. Voilà. Et allez, on pique tout le tour en faisant un point d'arrêt au début et à la fin, bien sûr. Faites surtout attention à ce que les lanières restent bien au milieu, de sorte de ne pas les piquer, de ne pas en piquer une partie sur le côté ou autre. Allez, c'est parti! Voilà, donc nous avons assemblé les deux parties du tablier endroit contre endroit, en laissant l'ouverture sur le bas. Et ce que nous allons venir faire maintenant, avant de retourner l'assemblage, on va venir dégarnir les angles. L'arrondi, on va venir un petit peu cranter. Hop, je dégarnis tous mes angles.
donc rentre les deux arrondis. Et le dernier. Et une fois que l'on a fait tout ça, on vient retourner le tablier. Hop. Alors, mon ouverture, elle est en bas. Donc, c'est parti. Hop. Hop. Donc, on dégage bien les coulisses. Hop. On dégage bien le haut. Voilà. Donc, on a donc deux lanières. Notre tablier est retourné. Là, ce que l'on va venir faire maintenant, c'est bien positionner nos angles, etc. Et on va venir repasser tout le tablier. Vous voyez là, on peut déjà voir qu'il va être qu'il est réversible. On va venir repasser, pardon, excusez-moi. On va venir repasser tout le tablier. Et après l'avoir repassé, on va venir réaliser une surpiqûre à 5 mm du bord tout le tour. Et cette surpiqûre va nous permettre de bien maintenir les deux faces bien positionnées ensemble. Et surtout, fermer l'ouverture que l'on a en bas. Allez, c'est parti. Nous avons fait réaliser la surpiqûre tout le tour. Ça nous a permis de fermer le bas du tablier. Donc, il se positionne sur le corps. Donc, vous voyez, vous avez vos deux lanières de chaque côté. Il se croise dans le dos. Il vient se positionner dans les coulisses ou dans les œillets, selon ce que vous avez choisi. Et soit, si vous avez assez de longueur, et si vous préférez, vous venez le croiser derrière et le faire revenir devant et derrière si vous avez assez de longueur. Ou alors, vous pouvez le fermer sur le devant ou alors simplement le fermer comme ceci derrière. Voilà, je vous pour l'option si vous souhaitez mettre des œillets, donc les œillets, donc si vous souhaitez mettre des œillets, donc vous n'aurez pas mis ces petites coulisses. Donc l'œillet va se positionner à cet endroit là, donc vraiment dans l'angle, mais pas trop près du bord pour ne pas abîmer la surpiqûre, donc vraiment de ce côté là. Et je vous laisse avec une petite vidéo que j'avais déjà tournée, un petit tuto pour mettre, pour positionner des œillets. Donc là, c'est des œillets plus petits. Je vous conseille quand même des œillets de minimum 15 mm, 20 mm, 24 c'est bien. Ça va dépendre de la largeur du ruban sergé que vous utilisez. Et peu importe, voilà, la vidéo est faite avec des œillets beaucoup plus petits, mais tous les œillets s'assemblent de la même manière. S'installe de la même manière, donc voilà. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, etc. et à vous abonner à ma chaîne, pardon. Et je vous laisse avec le tuto vidéo. Bonne journée. Vous voyez, ça se présente comme ça. Tu as deux pièces, une partie mâle, une partie femelle. Tu peux les placer à l'aide d'un marteau ou d'une petite masse ou d'une pince. L'essentiel, c'est d'avoir les bonnes matrices, d'avoir la bonne taille d'œillet qui correspond. Pour tester, pour vérifier, tu as juste à mettre ton œillet dans cette partie-là. Ensuite, tu fais des trous et voilà le résultat. Celle-ci, on va la mettre sur l'endroit du vêtement parce que ça sera la partie visible. Tu la passes dans le petit trou, hop, tu la fais ressortir de l'autre côté. Et là, chose très importante, sur l'anneau, tu as une partie bombée et une partie creuse. Tu vas mettre la partie bombée contre le vêtement et la partie creuse vers toi. La partie mâle du côté de l'anneau et la partie femelle du côté de la partie mâle. Tu vérifies bien quand tu pinces que ton anneau rentre dedans. Tu appuies légèrement et voilà,
ton œillet est fait.